CNPS et son portail e.cnps.ci et NCA Bank Côte d'Ivoire, le vrai visage de la banque, vous offrent RTI Money. Bonsoir et bienvenue dans votre magazine consacré aux coulisses de la banque, de l'assurance et de la finance, en somme de votre argent. Au sommaire de RTI Money, cette semaine, notre grand reportage qui s'intéresse au secteur de la prévoyance qui fait face au Covid-19. Comment être couvert en ces temps de crise sanitaire? Quelle protection pour les travailleurs indépendants? Comment la CNPS s'adapte à la pandémie pour continuer à lever les cotisations et payer les prestations? On en parle dans cette émission. Ensuite, on vous dit tout sur les comparateurs de banques dans notre rubrique Money Time. Et puis en fin d'émission, retrouvez l'invité cash de la semaine, le talentueux cinéaste Alex Ogou, réalisateur des très remarquées séries ivoiriennes Invisible et Cacao. On parlera avec lui de l'argent du cinéma. Report d'échéance de cotisation, suspension des recouvrements et contrôles, paiement en ligne, voilà déjà plus de 4 mois que le secteur de la prévoyance fait face aux conséquences de la crise sanitaire. C'est notamment le cas de la CNPS qui est engagée dans une bataille pour continuer à verser les prestations dans ce contexte de crise. Objectif, assurer une couverture au plus grand nombre, y compris aux travailleurs indépendants qui vont bénéficier d'un nouveau régime. Mais dans le secteur privé aussi, l'épidémie a aussi suscité de nouvelles offres d'assurance sociale, comme vous allez le voir dans notre grand reportage de ce soir sur la prévoyance en temps de Covid. Comme tous les matins, Ambroise Assémian, sa grande sœur et son jeune neveu se retrouvent autour d'un repas. À cause de la crise sanitaire, ce salarié d'une entreprise privée est au chômage technique depuis quelques mois. Il redoute par-dessus tout d'être contaminé par le virus et d'exposer ainsi sa famille. Voilà pourquoi il n'a pas hésité à souscrire à un tout nouveau produit d'assurance, une couverture de prévoyance anti-Covid-19 lancée par une compagnie de la place via cette application en ligne. Pour avoir accès à mes informations, je tape sur cette application. Bon, je mets mon code, tout affiché, les informations, la date d'inscription, tout est là. Bon, aujourd'hui, mon contrat se trouve dans mon téléphone. J'ai décidé de souscrire au produit de prévoyance Covid-19 parce que après la crise sanitaire, j'ai perdu mon travail. Et quand j'ai perdu mon travail, bon, pour lutter contre certaines maladies, puisque je n'ai pas d'argent, j'ai perdu mon boulot, je n'ai pas d'argent. Donc pour ne pas être surpris de certaines maladies comme Covid-19, j'ai décidé d'aller m'inscrire. Actuellement, je me sens libre parce qu'avant, j'y pensais beaucoup. D'après tout, c'est la santé. Hein. Et le plus important, c'est la santé. Quand tu es en bonne santé, tout peut venir. Bon, donc, derrière moi, je sais que ma santé est garantie. Une assurance de prévoyance anti-Covid, un produit lancé il y a quelques mois par cette compagnie d'assurance située dans le quartier d'affaires du Plateau. Vous avez montré votre intérêt pour l'un de nos produits. Ah oui, oui. Donc je vous appelle pour vous donner des détails sur ce produit. Donc c'est un produit de prévoyance qui vous permet d'avoir une couverture lorsque vous êtes hospitalisé et vous êtes sur assistance respiratoire liée au Covid-19. Depuis le lancement de cette couverture, le centre d'appel de la compagnie reçoit des centaines de sollicitations par jour. Des clients intéressés par un dispositif de prévoyance sociale pour faire face à la crise sanitaire. Mais je paye une prime de combien? Vous payez une prime de 9 900 francs. Ah, je paye 9 900 francs? Oui, une seule fois. Ah, une seule fois? Oui, une seule fois. Et vous êtes couvert sur un an si vous êtes sous assistance respiratoire. D'accord, ça a l'air intéressant. Michel Kouamé, la responsable des opérations, vient régulièrement s'informer sur les attentes d'une clientèle très préoccupée par les niveaux de couverture offertes contre le Covid-19. Il y a des personnes qui veulent savoir, est-ce que le décès suite au Covid-19 est couvert? Ok, d'accord. Et est-ce que lorsqu'on est hospitalisé sans assistance respiratoire, est-ce qu'on est également couvert? En règle générale, les pandémies et leurs conséquences ne sont pas prises en charge par les assurances. Mais vu le contexte particulier et l'impact sur la société, il était de notre devoir de participer de notre façon à l'effort solidaire pour ralentir les effets de la pandémie Covid-19. Se protéger et protéger sa famille en pleine crise sanitaire, une obsession pour de nombreux Ivoiriens. Mais des millions d'actifs ne bénéficient d'aucune protection sociale, et notamment les milliers de travailleurs indépendants comme ces chauffeurs de taxi en gare de Koumassi.
Ici, aucun assuré social parmi ces transporteurs. Amadou Kamara, chauffeur depuis une dizaine d'années, n'est déclaré ni affilié à aucun organisme de prévoyance sociale. Aujourd'hui, avec la pandémie, son besoin de couverture se fait plus pressant que jamais. Nous vivons beaucoup de difficultés. Par exemple, depuis que la pandémie a commencé, nous avons des problèmes parce qu'on n'arrive pas à prendre tous nos clients normalement. On n'arrive pas à faire nos recettes normalement. Nous travaillons, nous sommes des êtres humains, nous tombons malades. Mais malheureusement, quand nous sommes malades, nous sommes obligés de prendre quelques médicaments ci et là pour pouvoir reprendre le travail rapidement parce qu'il n'y a pas grand chose. Alors que si nous étions déclarés, cela nous permettra vraiment de bien nous soigner, de bien se reposer puis de bien reprendre le travail. Être enfin déclaré pour bénéficier d'une protection en cas de coup dur, c'est le rêve de ces travailleurs indépendants. Ce jour-là, ils reçoivent la visite d'un responsable de la Caisse nationale de prévoyance sociale. L'organisme a décidé d'accélérer le lancement de son nouveau régime destiné aux travailleurs indépendants. Un projet piloté par Judicaël Saï, venu en faire la promotion auprès de l'administrateur de la gare. Au niveau des cotisations, au départ, on m'avait dit que ça dépendait de combien chaque chauffeur allait déclarer mensuellement, non? C'est ça. Voilà, mais le minimum serait 30 000, si je ne me trompe pas. L'idée, c'est que quand on va venir affilier la personne, elle nous dise sur combien elle veut cotiser. Nous sommes déjà prêts, si vous voulez, le nombre de personnes, il suffit seulement qu'on sache quelles sont les modalités et tout. Nous sommes déjà prêts. Lorsque les bureaucrates descendent sur le terrain pour dire aux acteurs qui sont à 90% analphabètes que voilà, à partir d'aujourd'hui, tu peux cotiser tel montant par mois pour avoir une assurance maladie. Ce projet va beaucoup nous aider. Parce que nous avons tous des jours des malades. Ils arrivent avec des ordonnances tous les jours. De retour au siège de la Caisse nationale de prévoyance sociale, nous retrouvons Judicaël en pleine course contre la montre pour lancer ce régime social destiné aux indépendants. La pandémie rend le projet sur lequel il travaille plus que jamais d'actualité. Ce jour-là, la réunion hebdomadaire qu'il tient avec ses collègues pour définir les contours de ce nouveau régime. Donc on a encore 7 semaines pour valider tous les supports, jusqu'à la fin de cette semaine. L'équipe prépare des supports de communication destinés au premier public cible constitué de transporteurs, de commerçants, d'agriculteurs ou encore d'artisans. Une nouvelle protection sociale pour les 7 à 8 millions d'indépendants que la CNPS souhaite financer en préservant la santé financière de l'organisme. Il faut éviter aussi les hémorragies financières. C'est une branche qui va extrêmement marcher parce qu'il y a les congés de maternité que les femmes indépendantes vont avoir pour la première fois dans l'histoire de la Côte d'Ivoire. Elles nous ont même demandé s'il y a des limites d'enfants. Donc, c'est dit que cette branche-là va beaucoup marcher et les IJ maladies également vont beaucoup marcher. Et évidemment, il va falloir peut-être qu'on accélère un peu plus, vu que les délais qui nous sont impartis sont assez courts. Pour Judicaël, ce nouveau régime de protection sociale tombe à pic en pleine crise sanitaire pour amortir son impact économique et social auprès des Ivoiriens les moins protégés. Les systèmes de sécurité sociale sont des amortisseurs des crises. Et donc, il est bon qu'on puisse compléter au plus tôt notre système de sécurité sociale. Et on le voit aujourd'hui. Un travailleur indépendant, lorsqu'il est malade, ne peut plus travailler puisqu'il travaille pour son propre compte. Et généralement, c'est une activité qui peut être exercée seule. Et donc, ne travaillant plus, il perd ce revenu qu'il devait pouvoir gagner pour se soigner, si on reste sur le cas de la maladie. Donc aujourd'hui, la mise en place de ce régime-là va lui permettre de garantir ce revenu-là, de ne pas le perdre en totalité. Quelques étages plus haut, l'un des départements les plus sollicités de la CNPS en ces temps de crise. Au sein de la direction qui gère le numérique, on s'affaire autour de la plateforme digitale de la Caisse. Face au Covid, la principale institution de prévoyance sociale du pays a dû adapter son dispositif de collecte des cotisations des assurés sociaux. La possibilité offerte aux employeurs de payer en ligne est l'innovation majeure du portail supervisé par Thierry Bailly. Alors Patterson, quel est le point de la journée en termes de paiement sur la plateforme? À ce jour, nous sommes à un total de 1022 transactions qui ont été effectuées sur le portail. Comme vous pouvez le constater ici, nous avons un pic au niveau du mois de mai qui est dû à
une forte utilisation de la plateforme qui est liée également à la situation sanitaire du pays, c'est la Covid-19. Voilà. Donc aujourd'hui, les employeurs ne se déplacent plus, ils utilisent notre plateforme pour pouvoir régler leur déclaration de cotisation. Oui, oui. Le paiement en ligne, la solution trouvée par la Caisse pour continuer à collecter les cotisations pour payer les congés maternité, indemniser les accidents de travail ou verser les pensions des retraités. Une évolution rendue nécessaire par les limitations de déplacement dues à la crise. Depuis l'apparition de la pandémie, nos employeurs utilisent de plus en plus notre plateforme pour pouvoir interagir avec nous, notamment même pour le règlement des déclarations de cotisation sociale. Aujourd'hui, les employeurs n'ont plus besoin de se déplacer pour pouvoir régler leurs déclarations de cotisation. Donc la Covid nous a amenés à mettre en œuvre rapidement ce projet pour répondre, bien entendu, aux mesures de restrictions sanitaires qui étaient imposées par la situation de pandémie générale. Face à la crise, les employeurs se sont aussi adaptés aux nouveaux dispositifs pour la prévoyance. Si à votre niveau, comment vous vous y prenez par rapport à tout ce qui appelle la cotisation dans votre département? On exporte notre livre de paye et là, on effectue directement sur la plateforme les différentes cotisations. Donc là, on n'est plus obligé de se déplacer. On fait sur place toutes nos différentes déclarations. Dans cette entreprise spécialisée dans l'intérim et la sous-traitance, séance de travail sur le nouveau mode de paiement des cotisations sociales en ligne. La société doit déclarer un volume important de salariés chaque fin de mois, une tâche confiée aux responsables financiers. On fait les déclarations en ligne, on met la date du mois dans lequel on fait la déclaration, on charge le fichier. Lorsqu'on charge le fichier, on vérifie si notre fichier a été bien téléchargé, si tous les éléments y sont. Ensuite, on importe le fichier. Après avoir importé le fichier, on a la possibilité de voir la déclaration synthétisée pour voir le montant à payer. Donc, lorsque on a le montant à payer, on peut valider maintenant la cotisation. Le paiement en ligne a forcé l'entreprise à entreprendre la digitalisation de ses méthodes de travail, d'où un certain gain de temps et des économies réalisées notamment sur le carburant. Dans ce contexte de crise-là, on demande de ne plus se déplacer. Il faut se déplacer en cas de nécessité. Aujourd'hui, on ne se déplace plus, on évite les mouvements. Donc, c'est quelque chose de bien que la plateforme nous a apporté. La crise sanitaire liée au Covid-19, un accélérateur de transformation pour la prévoyance sociale en Côte d'Ivoire. Une prise de conscience de la nécessité d'une couverture plus large pour les plus fragiles, dans un pays où des millions de travailleurs du secteur informel restent encore éloignés de toute protection sociale et où seulement 1 400 000 salariés bénéficient du statut d'assuré social grâce aux déclarations effectuées par les 38 000 entreprises immatriculées à la CNPS. Tant d'événements vécus, tant de chemins parcourus ensemble, depuis le début, à chaque instant, en toutes circonstances, en tout lieu. Elle est là, bien présente au cœur de nos vies. La CNPS, votre partenaire pour la vie. Vous êtes dans RTI Money et à présent, je vous invite à suivre dans quelques instants l'invité cash avec le réalisateur Alex Ogou, avec qui on va parler du financement et du modèle économique des productions audiovisuelles comme ces séries à succès Invisible et Cacao. Mais avant, voici notre rubrique Money Time et cette semaine, on vous dit tout sur les comparateurs de banques. Explication. Choisir une banque, comparer les tarifs de différents établissements, savoir où demander un crédit ou décider de changer de banque, des décisions face auxquelles on se sent parfois perdu. Comment s'y prendre? Par où commencer? Comment choisir entre les offres des 31 établissements financiers et banques de Côte d'Ivoire? Une solution à ce casse-tête, les comparateurs de banques. Ce sont des sites en ligne créés par des startups ou des sociétés qui utilisent des plateformes numériques pour comparer différentes offres bancaires disponibles dans une zone donnée. Les comparateurs de banques sont habilités à comparer les banques physiques comme les banques en ligne, les frais de crédit, les comptes d'épargne, les comptes courants ou encore les comptes pour entreprises.
En Côte d'Ivoire, l'activité de comparateur de banque est assez récente. En 2019, il n'y avait que 3 comparateurs présents sur le marché ivoirien. Jecompare.ci, le premier comparateur de banque opérationnel dans le pays auquel sont venus s'ajouter j'adoremabanque.com et actubank.ci. Pour les utiliser, il suffit d'avoir une connexion Internet, un smartphone, un ordinateur ou une tablette, de choisir l'offre à laquelle vous voulez souscrire, de remplir les champs et le comparateur se charge de vous faire une proposition en fonction de votre budget ou de votre statut professionnel. Tout dépend des critères que vous aurez choisis pour comparer les offres bancaires. Les comparateurs utilisent des données telles que les frais de tenue de compte, les frais pour les virements, les taux d'intérêt des prêts et des crédits, le taux de rémunération du compte d'épargne et bien d'autres coûts de services et prestations offerts par une banque. Très souvent, ces données sont transmises par les banques elles-mêmes ou sont rassemblées par le comparateur à partir d'études ou de chiffres publics. Si les utilisateurs ne payent rien, en général pour avoir accès aux services des comparateurs de banque, ceux-ci se rémunèrent de différentes manières. Ils peuvent recevoir des commissions pour avoir servi d'intermédiaire entre une banque et un nouveau souscripteur. Les comparateurs signent parfois des partenariats avec des banques pour vanter leurs offres commerciales. Ils peuvent également vendre de la publicité sur leur plateforme en fonction de la fréquentation ou proposer des offres payantes particulières à certains de leurs clients. Comparateur, un business bancaire qui a du potentiel devant lui. La création cinématographique et son industrie sont au cœur de cette interview et pour en parler, je reçois pour vous ce soir un cinéaste ivoirien, réalisateur des séries à succès Invisible et Cacao. Alex Ogou, bonsoir. Bonsoir Justine. Vous avez récemment réalisé une grosse série, tout le monde en parle, Cacao, où vous mettez 2 familles en lumière. Mais est-ce que quand on se met dans ce genre de projet, on pense tout de suite à l'argent? On se dit, si on réalise un film qui parle par exemple de famille, d'histoire de famille, de mari, de femme, d'infidélité, de sexe, est-ce que ça va marcher plus qu'une thématique plus lourde comme la politique par exemple? Pour ma part, que ce soit pour Invisible, qui est une série que j'ai créée et que j'ai pensée, ça venait plus d'une envie de raconter une histoire, d'une puissance en moi de vouloir dénoncer quelque chose, plutôt que de chercher à trouver un sujet qui... On ne pense pas forcément à l'argent. Non, vraiment. Enfin, non, vraiment. C'est d'abord, il y a un sujet à raconter et comment on va raconter ce sujet-là, en fait. Et quels sont les moyens qu'on doit y mettre pour raconter de la manière dont on veut la raconter. Est-ce que ça demande de gros moyens, ce genre de série? Ce qui est important, c'est quel est le coût de ce que vous devez faire. Le coût de ce que vous devez faire, c'est le coût de ce que vous devez faire. Ce n'est pas une affaire de gros ou petit, en fait. Donc, Cacao, il faut savoir que c'est 8 mois de tournage. Quand on dit 8 mois de tournage, ça veut dire qu'avant ça, il y a la préparation. Donc, vous allez rajouter, il y a 2-3 mois de préparation avant ça, et il y a la post-production. Donc, en gros, c'est 1 an et demi de travail au quotidien. Pendant 1 an et demi au quotidien, il faut payer les gens. Et sur des budgets comme ça, un tiers du budget va dans les salaires, en fait. C'est combien le budget d'une série pareille? On est autour entre 700 et 800 millions de francs CFA, quand même. Mais comment vous financez ça? Vous savez, on écrit d'abord une histoire, on la budgétise. Alors, quand on sait budgétiser, c'est pas mal d'intégrer ça dans l'écriture, parce que ça permet de ne pas avoir de mauvaises surprises, on va dire. Mais quand vous allez chercher l'argent, vous n'allez pas à un guichet, vous n'allez pas à Canal+, vous n'allez pas à Quackès en disant ma chose coûte 1 milliard, donnez-moi 1 milliard. Eux, ils ont des process avec des grilles sur des investissements qu'ils peuvent faire. Soit ça arrive à porter tout votre budget, soit ça arrive à porter une grosse part, mais c'est le travail du producteur d'aller chercher des financements complémentaires. Et où est-ce que vous les cherchez? Vers les banques? Alors, idéalement, ce serait bien d'aller chercher vers les banques, mais je dois avouer que pour l'instant, Elles ne répondent pas. Qu'est-ce qu'elles vous disent? Elles ne répondent, mais il faudrait que les banques arrivent à se dire que c'est pas intéressant qu'on se greffe sur des projets comme ça, plutôt que de payer des millions et des millions de campagnes publicitaires, de se dire, OK, on peut en mettre un peu à la télévision, on peut mettre aussi dans la création. On peut mettre dans la création, c'est une manière aussi pour nous de nous valoriser et d'accompagner
un développement, parce que, comme je vous dis, c'est 1 an et demi de travail sur Cacao, 1 an et demi de travail avec en emploi direct, plus de 400 personnes en emploi direct pendant 1 an et demi. Est-ce que c'est le manque d'accompagnement banquier qui fait que l'Afrique anglophone est plus avancée dans le secteur que l'Afrique francophone? Par exemple, avec le Nigeria, deuxième mondial derrière l'Inde en termes de volume de sortie. D'une certaine manière, on souffre un peu du modèle français. Le modèle français, il est très bien dans le sens où ça fonctionne beaucoup par subvention. En France, nous, on a pris cet état d'esprit, l'état d'esprit d'être subventionné, mais on n'a pas les subventions. Est-ce que la piraterie, c'est quelque chose qui vous impacte fortement dans votre secteur? Ça impacte beaucoup plus le diffuseur, puisque le diffuseur est celui qui investit le plus d'argent dans le budget de production. Alors quand il y a de la piraterie, c'est lui que ça impacte directement, parce que la plupart des gens qui ont travaillé sur un projet, ils ont été payés en direct. On a déjà été payés en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Donc que l'œuvre soit piratée ou pas, en tout cas financièrement, les gens qui y ont travaillé, ça n'a pas d'impact sur eux. Ça va avoir un impact évidemment sur la vie économique du projet, mais pour les investisseurs. Voilà. Combien touche un réalisateur comme vous, par exemple? C'est par commission, c'est par mois, c'est sur le projet? Comment ça se passe? Il faut savoir qu'un réalisateur est considéré comme un technicien, donc il est payé en tant que technicien. Le taux de rémunération d'un réalisateur, ça dépend, je veux dire, ça dépend à la fois du projet, de sa notoriété, il y a plein de paramètres. Un réalisateur comme Alex Ogou, très connu, très en vogue en ce moment. Jusqu'où ça peut aller? Jusqu'à 15 millions de francs CFA par mois ou par projet? Non, enfin déjà, on budgétise le projet avec le salaire aussi du réalisateur. Donc ça peut aller entre 3 et 10% du budget du film ou de la production, quoi. Est-ce que vous pensez que la crise sanitaire va créer une crise dans la production cinématographique? Ah oui, enfin, on le voit déjà, ça crée une crise parce que tout est à l'arrêt, donc plus personne ne tourne. Je veux dire, quand on dit qu'on ne tourne pas, il faut comprendre que quand on ne tourne pas, on n'a rien à montrer. Donc, je veux dire, ça va aussi avoir quelque part un impact sur le contenu, parce qu'on ne peut pas en produire. En plus, c'est d'autant plus difficile pour notre secteur qui n'est pas professionnalisé, qui n'est pas industrialisé et qui est parfois difficilement reconnu même par les pouvoirs publics. Donc, dans le babyhood, comment vous dites que ce n'est pas professionnalisé? C'est quoi babyhood? C'est le Hollywood ivoirien? Bon, moi, je n'ai pas la prétention de vouloir comparer babyhood à Hollywood. Non, je veux dire, babyhood, enfin, j'aime bien le terme, pour moi, c'est une aspiration. Voilà, il faut qu'on arrive à créer une espèce d'Hollywood à Baby. Bon, je veux dire, enfin, on en est très loin, on est bien d'accord. Je veux dire, le terme doit venir du fait pour moi, il aura tout son sens quand il y aura une industrie, quand il y aura des gens, des techniciens, des acteurs qui pourront dire tous les jours, ben, moi, mon travail, je sais pas, c'est caméraman, mon travail, c'est acteur, actrice. Ça veut dire que je gagne ma vie avec ça tout le long de l'année. Je travaille que de ça et ce n'est pas le cas aujourd'hui. Invisible, Cacao, c'est quoi la suite? Déjà, il y a une suite immédiate qui est une série que je suis en train de réaliser en mode confiné, hein, avec une très petite équipe, avec très très peu de moyens, mais une série qu'on fait pour UNICEF, qui est produite par l'ICASA, une jeune société de production. Et c'est une série qui essaie de dénoncer la violence faite aux jeunes filles. Ici, voilà, c'est une série qui passera, je pense, sur la RTI d'ici la fin de l'année. Alex Ogou, merci d'avoir répondu aux questions d'RTI Money. Merci beaucoup, Justine. Cette émission est à présent terminée. Merci de l'avoir suivie. Je vous souhaite une agréable soirée. À la semaine prochaine. La CNPS et son portail e.cnps.ci et NCA Bank Côte d'Ivoire, le vrai visage de la banque, vous ont offert RTI Money.